Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, comment allez-vous? Aujourd'hui une review K2000, dirons-nous. Mais une petite review particulière parce que j'avais envie de la faire, j'en avais parlé lors des montages Altaïa, de la fameuse petite voiture Altaïa. Vous savez que je monte avec vous, avec certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, la maquette Altaïa qui est à construire tous les mois. On reçoit 6 numéros en général, en ce moment du moins. Et puis, en cadeau bonus, vous savez qu'on avait déjà reçu plein de petites choses, des goodies, on va dire la plaque d'immatriculation de Kit, qui n'était vraiment pas du tout conforme à celle américaine. Elle était plus allongée, ressemblant à une plaque européenne, on va dire. On a reçu des posters, on a reçu un chargeur une batterie rechargeable. Et on a reçu Car au 1,43e et Kit. Le voici, il est là, il vient d'arriver. Enfin, il est arrivé depuis quelques jours déjà, mais je n'avais rien eu le temps de faire depuis. Donc, je vais vous faire le comparatif de Kit cette fois-ci. Alors, on se doute il ressemble approximativement à celui qu'on a déjà vu de Car et qu'on a détaillé ensemble. Ça va de soi. Pour l'heure, justement, l'occasion, c'était de le comparer avec le Kit 1,43e de la version Hot Wheels Elite. Et oui, tant qu'à faire, on va commencer cette fois-ci par l'inverse. Je vais ouvrir le Kit 1,43e que je ne vous ai pas encore présenté. La petite boîte superbe, Elite, avec Night Industries 2000. Donc voilà, j'ai Kit et Car et vous savez j'en ai parmi plusieurs autres véhicules. Donc l'idée c'était absolument de vous présenter tout ça. Donc on va essayer de l'ouvrir sans... Parce que je sais ce que ça fait. Regardez, souvent on tire et le truc se déchire. Donc pensez à prendre quelque chose de plat pour retirer l'ensemble. Et puis voilà, ça laissera découvrir cette belle boîte, ce bel écran. Regardez, avec un petit peu plus de clarté, si je peux mettre en frontal, éventuellement, pour faire la mise au point. On a donc Knight Rider Kit. Est-ce qu'il va vouloir? Bon, c'est pas grave. Aux grands mots, les grands remèdes. Voilà les amis, on a une petite boîte en plexiglas au-dessus. Et puis on retrouve... alors ça prend la poussière ces voitures-là. Hein. Qu'est-ce que ça prend le noir sur noir, alors là, n'en parlons plus. Et pourtant, je prenais des gants. Alors là, j'ai dit, je ne prends pas de gants, je vais vous le montrer comme ceci. Donc là, vous voyez Kit dans sa version Hot Wheels Elite, qui pour moi sont les plus belles. Vraiment les plus belles. Hein. Après, je n'ai pas les 1/24e ou 1/18e, pardon, de Hot Wheels Elite. J'ai un 18e dans d'autres modèles. Là, on a une réplique vraiment quasi parfaite de la voiture. Elles sont plus belles que celles d'Altaïa, on le sait. Même Altaïa, généralement, n'a pas reproduit ça, même sur sa propre grosse réplique. Regardez, même le sol, la console du bas correspond à celle de Kit. On a vraiment beaucoup de détails qui sont hyper ressemblants donc à la série, à la voiture, les grilles à l'avant. Vous voyez, eux ici ont pensé, Altaïa n'y a pas pensé. On a bien sûr les jupes. Ça aussi, Altaïa n'y a pas pensé, cette petite partie-là, vous voyez, juste à l'arrière. En bas, au niveau du bas de caisse, vous verrez qu'il n'apparaîtra pas. J'espère qu'on aura les baguettes de porte. Tout ça, c'est de la poussière, les amis. Hein. Vraiment, ça. Pourtant, il est protégé, hein, c'est pour vous dire. Hein. Même protégé, ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, très très belle. Donc, on ne peut pas ouvrir quoi que ce soit, malheureusement, sur cette version. Mais vous pouvez au moins distinguer la totalité des détails. Regardez ça. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que du coup, on va pouvoir la comparer. Ce que je vais faire même, on va aller plus loin. Si j'y arrive du moins, c'est de le dévisser complètement. Parce que ça, je ne l'avais pas fait sur Car, mais je voulais vous le montrer sur Kit, volontairement, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'évolution et du pourquoi du comment. Je voulais vous montrer ce qu'il y avait en fait sous Kit, tel que Kit pourrait être imaginé. Il se trouve que jusqu'à maintenant, dans la série K2000,
dans les éditions que l'on a toujours reçues, dans les maquettes et bien d'autres choses, ce n'est pas ceci que vous voyez. Vous voyez là, ici, vous avez une version de la turbine de kit qu'on pourrait sous-entendre dans la version Altaïa. On a ici, sur son bas à gauche, là, le crochet de kit avec son treuil. Ici, on a des accessoires, vous savez, de type fumigène et autres, qu'on retrouve d'ailleurs à l'arrière. Les bonbonnes de fumigène, les bonbonnes d'huile, les projections. Et ici, regardez bien, vous avez des tuyères pour le turbo boost, pour la combustion, post-combustion modifiée de kit, dirons-nous. Donc, ici, on a des réacteurs. Vous voyez un peu on est plus dans de l'échappement, une sorte d'échappement qu'on ne voit pas dans la série d'ailleurs, puisque dans la série, il a un vrai pot d'échappement, puisque c'est une vraie voiture. Donc, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. Ici, Hot Wheels a voulu adapter ou simuler que Kit ressemblait à ceci dessous, et c'est exactement le même modèle pour Car, les amis. Donc, c'est super sympa. Et du coup, Altaïa a pris le pari de faire la même chose sur la voiture au 1/8 que vous connaissez. Donc on a à peu près, on va vous dire même il y a beaucoup de différences, mais on a un semblant de ressemblance dans le sens où on a une turbine grise. Là on n'a pas les échappements, enfin du moins effectivement les tuyères d'échappement. Ici pas besoin, mais normalement il les a. Donc vous voyez ici ce sont des roquettes, normalement, qui propulsent le turbo, et ici on a des ouvertures d'air qui jettent la voiture, qui lui permettent de faire le fameux turbo boost. Et ça, c'est vraiment superbe de l'avoir intégré. Et là-dessus, vraiment, Hot Wheels sont très forts. Maintenant, on va la poser. On va la poser ici, tiens, allez hop, en attendant. Et je vais venir la comparer avec la Altaïa. Alors, la même chose, vous savez, je vous avais dit de le prendre. Regardez ce que moi ça a fait. Hop. Donc, avec les doigts, on évite. Prenez une pince si vous avez. Ce sera mieux si vous voulez garder la boîte du moins. Et ici, on a une Altaïa avec sa petite boîte bleue toute simple. On est vraiment avec quelque chose de très sommaire. Hein. Une petite vitrine. Ici, il n'y a rien, donc c'est normal. Et on retrouve les codes, le code cadeau. Comme ça, vous savez que c'est un cadeau. Enfin, bien sûr, vous le payez, hein, ça va de soi, mais c'est quand même un cadeau dans l'abonnement. Puis c'est bien de se dire qu'on a des petits plus comme ça, moi j'aime bien. Je suis très content, on attendait tous cette petite voiture. Ce qui est fou, c'est justement qu'on soit aussi impatient de la voir, comme quoi on sait qu'on va avoir un gros véhicule, un 1/8, mais on aime bien aussi recevoir la petite version. Alors voilà, il est protégé, voilà dans son blister, vous voyez comme ça. Pas de montage au sol, vous voyez que ça a été simulé. Il y a des vis, et là on va ressortir la voiture. Donc au 1/43e, bien sûr, et on va venir la comparer et regarder déjà l'ensemble des détails. Et de prime abord, elle est vraiment jolie. Elle est vraiment superbe en fait. Regardez, tout est plutôt bien respecté par rapport au kit que je viens de vous montrer, mais regardez bien. Tout de suite, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Pas de baguette sur les portes, les amis. Pas de baguette sur les portes. Et non. Alors que Hot Wheels a les baguettes tout le long des portes. Vous voyez ici, qu'est-ce que ça brille. Alors c'est vrai que c'est pas évident, mais il les a, ce que n'a pas la version Altaïa. On a bien le bas ici au niveau du garde-boue avant. On a bien le rappel ici sur l'arrière. Sur le passage de roue arrière. Les roues sont bien en gomme, donc vraiment, ça, pas de problème. Elles se ressemblent, hein, regardez bien. Je vais la positionner au-dessus pour que vous puissiez voir. On est vraiment dans les mêmes proportions. Hein. C'est un vrai 1/43e celui-ci. Hein. On est bien. Vous voyez, elle est beaucoup plus claire dans la version Altaïa. Les vitres sont plus claires, elles sont un peu plus teintées sur la version Hot Wheels Elite. Le tableau de bord, vu du dessus. Alors je dirais que les peintures, peut-être, elle est plus soignée sur la Hot Wheels Elite, oui.
La peinture est plus soignée. Elle me paraît plus grossière. Enfin, pas plus grossière, c'est pas le bon mot. Moins vernie, si vous voulez. Peut-être pas de la même qualité. Moins vernie sur la version Altaïa. Et on voit que le capot, la bosse du capot, ressort plus sur le côté Altaïa. Mais bon, on a les mêmes, hein, on a vraiment la même chose. Sauf que, regardez, ce qui est super sympa, c'est qu'Altaïa a voulu reproduire sa maquette, sa version, avec les 6 phares. Mais ils n'ont pas mis les grilles. Et oui. Donc ça ne correspond pas. De plus, Kit n'a pas de rétroviseur, les amis. Donc là, on est dans une version melting pot des deux. On sait qu'on a une Pontiac Recaro à l'intérieur, avec une carrosserie de Kit. Mais ils n'ont pas mis de grille. C'est pas mal déjà, parce qu'on a au moins les 6 phares qu'on ne retrouve pas ici, puisqu'ils sont couverts par, vous savez, les fameuses grilles qu'on voit dans la première saison. Donc la Hot Wheels, elle est vraiment super pour ça. Donc, les grilles cachent les phares. On les voit même très très peu, c'est difficile à voir. Plus tard, on les voit apparaître dans d'autres saisons, mais pas 6 phares. 4 phares seulement, à partir de la saison 2. Donc les 6 phares sont bien, on va dire, l'allégorie de la première saison. C'est en référence à la première saison. Sauf que si vous mettez les 6 phares, vous êtes obligé de mettre les grilles. Et dans certains angles, les grilles cachent les phares et on ne les voit pas du tout dans la série. Alors, voilà, ça a le mérite d'être là, comme on dit chez moi. Donc, ensuite, on va pouvoir le voir. Donc, je la trouve quand même très belle, hein. Elle est vraiment chouette, elle est au même format, donc le format est bien respecté. On a, bien sûr... Regardez ça. Vous voyez le tableau de bord ? Les détails de l'autre sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus... Regardez, même sur la Hot Wheels Elite, on a, par exemple, le décompte au tout début. Ici, au-dessus du tableau, qui est coloré, qui est lumineux. Ici, il est en noir. Il n'y a pas eu de détails de peinture, plus que de raison. Là, par contre, un défaut qu'il y a sur la Hot Wheels Elite, vous voyez, les haut-parleurs, ils sont carrés. Ici, ils sont mieux respectés sur cette version-là. On reprend vraiment la découpe des haut-parleurs tels qu'ils sont dans la version K2000, ou dans la mienne, ou dans les autres. Mais là, dans la version Elite, surprenant, ils sont... enfin rectangulaire du moins, alors que normalement ils ont effectivement cette forme que vous voyez à droite. Donc ensuite on a nos beaux petits rétroviseurs, ils ont chacun une petite... ils sont plus fins sur la Hot Wheels Elite, plus longs. Donc vraiment surprenant, mais pas mal. Vous voyez, on va pouvoir aussi comparer, ce que j'aime bien comparer, c'est les enjoliveurs et les jantes. Elles sont plus belles sur la Hot Wheels Elite ou pas? Non, elles se valent. Ah si, elles ont plus de profondeur dans le dessin, ce qui fait que ça apparaît noir pour vous. Elles ont un peu plus de profondeur que la version... je crois même qu'elles ont été peintes, dirons-nous. Peut-être qu'il y a un relief. Attendez, je vais vérifier. Non, elles sont sculptées, alors que celles de Altaïa ne sont pas sculptées. Elles sont sculptées du moins jusqu'ici, mais pas creusées. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas passer une aiguille à travers chacun des rails, si je puis dire, pour trouver le bon mot. Alors que ici... si on prend une aiguille, on pourrait passer à travers chacun des petits trous. Donc là, vraiment, on a une très très belle réplique de la jante, en fait. Avec les enjoliveurs. Mais globalement, on n'est pas mal du tout. Ici, sur la Hot Wheels Elite, regardez les traces des roues. Les pneus, du moins, ils sont très très bien marqués. Pareil, ici, mais plus sommaire. Vous voyez, on est sur du pneu simple. Donc pour le dessous, en revanche, eux, ils ont pris le parti de garder le pot d'échappement normal d'une Pontiac Firebird ou Trans-Am, avec double sortie d'échappement. Donc là, on est sur la 1.43 Pontiac. Donc vous voyez qu'en fait, on a une vraie Pontiac, c'est pas Kit en fait. Donc ils ont repris une General Motors, d'ailleurs c'est bien écrit. Trademarks and Under License by Premium Collectibles. Donc c'est Premium Collectibles qui a produit cette voiture. 2021, donc c'est vraiment un modèle récent pour nous. Elle ne se dévisse pas. Vous voyez qu'il faut des vis spéciales américaines, ou les vis qu'on appelle nous les vis triangles, alors que sur la Hot Wheels, vous pouvez utiliser des vis normales. Vous avez, et on a bien la volonté sur la Kit, à droite, d'avoir un moteur normal,
V8 ou V6 comme vous voulez, puisque les deux ont été utilisés dans la série. Et d'avoir la sortie pot d'échappement classique avec le réservoir, le dessous d'une vraie Pontiac normale. Sauf que là, Mattel a dit non, nous on veut réimaginer Kit et montrer que Kit ressemble à ça. Donc on a les deux versions. C'est étonnant puisque Altaïa aurait dû, dans ce cas-là, se conformer au kit qu'il a produit en version normale, on va dire en 1/8. Ensuite, vous voyez qu'il n'y a pas de vitre ici. Ça nous permet de voir l'intérieur, donc c'est pas mal aussi. Alors que la Hot Wheels Elite a des vitres partout. On ne peut pas mettre... Donc là, je mets mes doigts partout, bien sûr. Ça méritera d'être bien essuyé après. Mais en revanche, voilà, c'est pas mal. Alors, on va essayer de faire une mise au point pour qu'on puisse regarder l'intérieur. Et bien moi, je le vois avec mes yeux nus, comme on dit, l'intérieur n'a pas été peint. Le tableau de bord, lui, correspond bien. On n'a pas du tout de console centrale, vous ne la voyez pas. C'est normal. Regardez les fauteuils. Ce sont des sièges Recaro qui ont été utilisés. Ce ne sont pas des PMD, les fameux PMD de la K2000. Donc là, on a une réplique, si vous voulez, d'une Pontiac, Firebird ou Trans-Am, avec des sièges Recaro. Et ensuite, ils ont mis un tableau de bord de Kit et toute la carrosserie d'une Pontiac Trans-Am 82 avec une sculpture de Kit, bien sûr. Donc la carrosserie, c'est Kit. Le tableau de bord, c'est Kit, mais non peint. C'est pas mal, il est quand même beau, mais il n'est pas peint. Contrairement à la Hot Wheels Elite, bah, c'est normal, attendez, on n'est pas dans les mêmes gammes de prix aussi. Je vais voir si on peut éviter les reflets du soleil. Mais vous voyez que tout est peint, même les écrans sont bleus. Regardez, tous les détails ont été apportés. La console centrale, elle est superbe. Le volant, peut-être éventuellement voir ici. Vous voyez l'intérieur? C'est sympa aussi de le voir comme ça, à la lumière. Faire un petit zoom, tiens, allez hop, on va faire un petit zoom, savoir ce qu'il peut nous montrer. On se croirait dans une vraie, hein. Regardez ça, c'est superbe. On a même le rouge de Kit, quand il parle, qui a été dessiné, donc franchement c'est chouette. Et bien sûr, vous avez vu qu'on a les sièges PMD, tout est respecté. Franchement, et même eux, sur la console centrale, ils l'ont peint en noir, alors que le 1/8 de Kit, ils l'ont peint en beige, normal, puisqu'ils ont récupéré une version d'un passionné qui a une réplique. Donc voilà les amis, on a ensuite une belle couleur de scanner, un beau rouge, franchement, très joli. Il pète, ce rouge. Il est plus large, un petit peu plus... Ah oui, il est plus large, beaucoup plus large que le rouge de la Hot Wheels Elite, mais c'est vrai que la Hot Wheels Elite est logiquement plus proportionné, puisqu'il faut se rendre compte qu'à cette échelle-là, le scanner doit être plus petit. Ici, il est assez large, mais ça le fait quand même avec les phares. Donc je suis très content parce qu'on a quand même des versions différentes de notre K2000, quoi. Alors ce qui est bien aussi, vous allez voir, on a par exemple le pare-brise arrière, il est contouré de noir, comme vous pouvez le voir ici, puisque dans la vraie version, c'est du métal. Ce que vous voyez en noir est en métal et vient souligner les formes du pare-brise. Ici, bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Ils ont mis du blanc, enfin un pare-brise tout simple, plastique. Le dessus, en revanche, ils l'ont fait. Ils l'ont peint, donc plutôt chouette. L'intérieur. On retrouve notre kit, hein. C'est un beau kit quand même, mais il y a je dirais qu'au choix des deux, clairement, mon cœur balance vers la version Hot Wheels Elite. Il n'y a pas photo. Vous voyez même l'aileron arrière, il est plus surélevé sur la version Elite, qui correspond mieux à celui de Kit d'ailleurs. Mais pourtant, il est très bien fait ici, hein. Vous voyez? Il n'y a pas de souci. Très belle plaque d'immatriculation. Merci aussi Altaïa. Pour une fois, alors qu'ils ne l'ont pas fait de l'autre côté. Et ici, on va les comparer toutes les deux. Vous voyez ici, oh, il a un peu de mal à le voir celui-ci. Regardez ça. C'est bluffant. Il faut se rendre compte que c'est minuscule, les amis. C'est vraiment minuscule, hein. Et là, on a un vrai blackout. Et là, sur le blackout, ils ont remis... on va dire que c'est une autre version de Trans-Am pour le blackout.
mais c'est très chouette. Le travail effectué est bien rendu. Pour les deux versions, dirons-nous. Hein. Vous voyez ce que ça donne? C'est chouette, hein, vraiment. On a deux beaux petits véhicules. Voilà, on aura fait la petite synthèse. On va dire au choix des deux, mon cœur balance plus pour la Elite, bien sûr, pour la Elite. Mais j'admets que, franchement, la Altaïa, elle est chouette. Hein. Elle est vraiment chouette. Je suis même très content de l'avoir dans la gamme, hein, dans la collection, pour qu'on puisse ajouter les deux comme ceci. Alors là, j'ai une lumière aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... c'est juste fabuleux, j'adore. Et franchement, de voir ces deux véhicules comme ça, l'un à côté de l'autre, il y en a un qui a un petit avantage sur le tableau de bord, l'autre il a les phares, l'autre n'a pas les phares. Vous voyez un petit peu, donc à vous de vous faire votre avis de ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins. Mais j'admets que c'est beau. Ouais, on est quand même gâtés. Il y a quelque chose de fort et... il fallait le dire, il fallait quand même comparer ces deux versions, on l'attendait avec impatience, la version Altaïa, ça a le mérite d'être là. Si vous n'avez pas la version Hot Wheels Elite, franchement ne soyez pas déçus, elle est très jolie, très chouette, très beau modèle de kit, même si on n'a pas les vrais sièges, enfin du moins les sièges PMD, on est quand même toujours dans un jouet, dans une petite réplique. Les élites sont vraiment juste fabuleuses. Elles sont clairement pour moi toutes à l'identique. Et donc, à peu de détails près, je trouve qu'Altaïa aurait dû reprendre les modèles élites et les réutiliser, tout simplement pour faire le modèle 1/8. C'est très très étonnant qu'ils soient allés chercher la réplique d'un passionné comme moi, par exemple, de notre ami David Gisèle, et qu'ils aient pris sa réplique, alors qu'ils auraient pu scanner tout simplement celle de Hot Wheels Elite, et faire quelque chose de correct, ni plus ni moins, parce que là, aujourd'hui, la 1/8, elle n'est pas tout à fait correcte, il manque beaucoup de choses. Donc voilà, les amis. Écoutez, pensez au petit pouce pour moi, pour ces deux kits d'ailleurs, et puis vous me direz celle que vous préférez, mais je suis content d'avoir les deux de toute façon, parce que moi, voilà, plus j'ai de voitures de K2000, plus je suis heureux. Il me restera plus qu'à avoir, les élites, pour compléter toute ma gamme, d'avoir les élites, c'est un 24e, un 18e, excusez-moi, pardon, un 18e dans la série, bien sûr, K2000 écart, kit écart que je n'ai pas, mais j'ai un 18e ERTL, enfin du moins que j'ai depuis très longtemps, donc voilà, je suis content d'en avoir déjà une, ça me va, et puis j'ai un 25e, j'en ai beaucoup, j'ai 4-5 bacs de K2000, j'ai des miniatures radiocommandées, j'en ai plein d'autres, des goodies, des choses, des toutes petites, vous savez, un 64e, je reçois bientôt, donc là je fais un petit coucou, un petit clin d'œil, à mes amis, à ceux qui sont là, à ceux qui sont présents, à ceux qui me suivent, sur le montage de cette K2000, bien sûr. Et puis, je vous dis à très très vite, on continue, on lâche pas, on poursuit. Je sais que c'est pas toujours facile, mais franchement, c'est un bonheur d'être avec vous, de vous le partager les montages. Il y en a encore 6 à faire, donc je vais faire les reviews pour ça. On attaque, on ne lâche rien. Je vous dis donc à très très bientôt, les amis. Bye bye, sinon on se retrouve, si vous le souhaitez, sur ma page Kit France ou sur notre groupe Night Rider Passion avec mon ami Chris Beretta. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao.
bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.